Que le nom de Mfumu Kongo soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté se fasse, que le Créateur vivant nous donne la force de nous lever, qu'il nous donne la combativité, qui nous donne cette énergie de lutter contre toutes ces forces. En fait, la quatrième bête, en un mot. Toutes les fois que sa volonté se fasse. Je ne pourrais dire que Ngeta. Ngeta. Ngeta, parce qu'en fait, ce n'est que le Père qui donne la force. Ce n'est que lui qui nous assiste. Ce n'est que lui qui peut nous assister. Ce n'est que lui qui peut nous sortir de ce système-là. Contrairement, nous sommes des perdus. Vous voyez le titre de ce direct-là, de ce live. Le titre le dit. Je voudrais parler du peuple Congo. Je dis, avant tout, je voudrais parler du peuple Congo. Vous savez, depuis un certain temps, nous avions évolué dans la façon de voir les choses, dans la conception des faits. Nous nous sommes rendus compte que celui qu'on appelait hébreu, en fait, n'existe pas. C'est un terme, c'est une étiquette qu'on a portée à un peuple pour bien cacher, bien maquiller, bien enfouir la vérité. Et nous avions compris que c'est le peuple Congo dont il s'agissait. Et donc c'est pourquoi je dis que je parlais d'abord du peuple Congo. Donc, je dirais, soi-disant hébreu. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je voudrais dire à ce sujet-là? La tristesse, elle est grande. Elle est grande parce qu'en fait, les habitants, les hommes, les femmes qui sont sur cette terre-là, présentement, je parle bien du temps présent, maintenant là, aujourd'hui, cette génération-là, la génération passée, ceux qui se disent de la terre du Congo, continuent d'être rassurés qu'ils sont Congo. Mais est-ce que réellement ils sont Congo? C'en est un point. C'en est un point. C'est bien que je veux interpeller les frères et sœurs, les bénis de Yah, surtout. Moi, je ne vois pas ceux qui sont hors ce que nous sommes, enfants du Créateur Mfumu Kongo. Je ne vois pas cela. Je parle aux bénis de Mfumu Kongo. Et ce message peut aller au-delà pour affranchir également les soi-disant prédicateurs du temps moderne qui également sont dans cette conception un peu fanatiste, un peu aveuglée. Qu'est-ce que je veux dire? Personne ne peut prouver qu'il est de cette terre-là. Personne. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit aux Noirs, dans l'ensemble, aux Noirs en général, d'être fiers parce que l'homme hébreu, soi-disant, donc l'homme Congo,
le Fils du Créateur vivant, est noir. Donc le fait de cohabiter, de vivre au sein de ce peuple-là, où ce peuple vit au sein des Noirs, au sein de la masse noire, bien sûr, c'est une bénédiction. Et j'appelle les Noirs à être de plus en plus, comment je peux dire, excusez, je vous en prie. Ma sœur Lydia, bénie de Ya, bénie de Mfumo Congo. Comment tu vas? Sois bénie, ma sœur, mais sauf que je suis en live, je suis en direct. Donc, je te rappelle dès que je termine, s'il te plaît, ma sœur. Ok, il n'y a pas de problème. Dès que je termine, tu me rappelles. Bon, si j'ai un peu, je suis un peu embrouillée, tu as des problèmes. Sois béni. Sois béni, ça va passer. Il faut me Congo là. L'histoire d'Amen, là, ça vient toujours Ngeta. Ok, je te laisse, ça tu connais. Ngeta, ouais. Excusez, s'il vous plaît, c'est une sœur, une bénie de Ya, elle ne sait pas que j'étais en ligne. Mais il fallait que je la prenne parce que nous avons d'importants à discuter. Bien, donc, je vous en prie, je disais que personne ne peut prouver qu'il est de cette terre-là. Personne ne peut le prouver. Mais seulement des cieux, je dis bien des cieux, le Créateur vivant sait que cet enfant est de la tribu de Benjamin, celui-là est de Juda, celui-là est de Dan et je ne sais d'autres, ainsi de suite. Des cieux, le Créateur vivant le sait. Mais nous sur terre, nous ne le connaissons pas. C'est vrai qu'il y a une main cachée. Je dis bien, il y a une main cachée des usurpateurs qui sillonnent des pays, des villages, des communautés noires, qui contactent des gens pour leur dire « Nous sommes à la recherche de telle tribu perdue », soi-disant. Nous sommes à la recherche de tel peuple égaré, soi-disant. Et finalement, ils disent « Vous êtes nôtres. Vous appartenez à cette terre qui est au Proche-Orient. » Moyennant un peu d'argent, ces hommes-là sont corruptibles et se laissent égarer, se laissent emporter, se disent « Nous sommes de telle tribu appartenant à l'usurpateur. » Ça, c'est la main cachée. C'est la continuité de la destruction du peuple noir. Mais, en réalité, personne, je dis bien, personne sur cette terre de nos jours peut dire « Je suis de telle tribu, je suis moi, soi-disant hébreu. » Moi, je suis Congo. Personne ne peut le dire. Ce n'est que le Créateur vivant dans les cieux qui connaît qui est qui. Donc, arrêtez d'incriminer les autres. Je veux bien m'adresser aux hommes et femmes qui, selon les documents que l'homme occidental les a donnés, ont pour nationalité soi-disant congolais. Soi-disant. Nous ne connaissons pas ces Congolais-là, nous connaissons des Congos. Je suis en train de m'adresser à ces hommes-là. Selon les frontières délimitées par l'homme occidental, se sont placés dans cette région d'Afrique centrale. Arrêtez de discriminer ceux qui sont de l'ouest, de l'est, du sud, en fait du sud et des îles. Je vous en prie. Je vous en prie. Arrêtez et étouffez cet esprit qui peut en fait causer beaucoup de dommages dans la foi, dans la croyance. Quand nous prenons Sophonie,
Quand nous prenons Isaïe 18, le Créateur vivant nous a seulement montré la terre. Il nous a montré la terre. Et le Créateur vivant, en parlant du peuple qui est sur cette terre-là, il dit, le peuple a été dispersé de par le monde. Le peuple a été éparpillé de par le monde. Et imaginez-vous quand on jette des graines dans un champ, ce qui arrive. Les graines ont été dispersées. Les gens ont connu beaucoup de croisements. Ils se sont multipliés avec d'autres noirs qui ne sont pas de Sem. Parce que ceux qui sont partis de cette terre-là sont de Sem. Mais ils se sont multipliés avec ceux de Cham, avec ceux de Japhet. Ils se sont multipliés. Et en dépit de cela, il y a l'homme des nations. Je dis bien, l'homme des nations, à la couleur différente de l'homme noir, qui est arrivé, qui a violé, qui a imposé par la force sexuelle le métissage. Et nous le connaissons, nous le savons. Et celui qui originellement est parti de cette terre-là a totalement disparu, se voit réduit. Donc arrêtez d'incriminer les autres, s'il vous plaît. Vous ne vous connaissez pas qui vous êtes. Quelque part, vous êtes en train de vous enorgueillir, être de Sem, être Congo, mais si l'on vérifie bien, vous êtes peut-être de Japhet, vous êtes peut-être de Cham. Donc faites attention. Vous ne vous connaissez pas, faites attention. Arrêtez cet orgueil-là. Le Créateur vivant nous a montré cette terre-là. Et en nous montrant cette terre-là, finalement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce peuple a été dispersé. Ça, c'est ce que nous connaissons. Et il dit, il y a un reste. Un reste. Mais quand il parle de ce reste-là, il dit un petit. Il y a combien de millions de gens sur cette terre d'Afrique centrale? Nombreux. Est-ce que tout ce monde-là sont vraiment du Créateur vivant? Non, arrêtez d'être ainsi. Il est juste question de proclamer la repentance. Repentons-nous pour que cette terre-là soit affranchie. Regardez par exemple la main de l'Occident qui garde ces peuples-là dans les chaînes. D'où viendra la force par laquelle on pourra être libéré? Nous n'avons ni armée, ni armes, ni argent, ni pouvoir, ni rien. Comment on pourra se libérer? Ce n'est que par sa force, ce n'est que par sa main. C'est pourquoi nous crions sur les pasteurs, nous crions sur les prêtres, nous crions sur les imams et autres, nous disons que noirs perdus dans les conceptions occidentales, vous n'allez rien gagner, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pourquoi nous crions sur ceux qui sont un peu trop traditionnels, en voulant juste s'adonner au fétichisme, à la sorcellerie, bêtement comme ça, sans pour autant se rendre compte que ça ne libère pas. Nous leur disons, le Créateur vivant est dans les cieux, il faudra l'appeler. Il est dans les cieux, et c'est des cieux qu'il pourra nous affranchir. Donc, chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, je voudrais bien clore ce point. Je ne veux pas en revenir. J'aimerais que ça finisse. Ne discriminons personne. Tout ce que nous avons à faire, c'est annoncer la repentance. Que la personne soit de l'ouest, de l'est, du sud, ou je ne sais d'où, qu'il entende. Parce que tous les peuples vont s'agenouiller devant le Créateur vivant. Et ce n'est pas par le fait que vous êtes venus soi-disant de cette terre-là
que vous êtes Congo. Faites attention. Si on vérifie, vous n'êtes pas de SEM. Donc faites attention, vous ne vous connaissez pas. Vous fiez seulement à ce que l'Occident vous a miroité, et c'est pourquoi nous restons totalement bleus. Oui, nous voyons bleu parce que nous croyons en des concepts. Nous croyons en ce que l'Occident nous a miroité, que l'un est francophone, l'autre est anglophone, celui là-bas est lusophone. Nous croyons en des concepts primaires comme ça et nous sommes divisés. Nous oublions que nous sommes fils d'un même père. Nous oublions ce qui nous unit, ce qui fait de nous êtres humains, fils de la même famille. Mais nous croyons en des concepts primaires, en des fictions, en des mythes, en des idéologies qui nous aveuglent. Francophones, Commonwealth, c'est n'importe quoi. Et c'est cet esprit qu'on veut emmener au sein de Mfumu Kongo, au sein de Tata Nzambi Mpungu. Non, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez, je vous en prie. Nous, les bénis de Yah, nous ne sommes pas dans ces conceptions-là. Nous ne sommes pas dans ce raisonnement si primaire. Parce que ce que nous savons, ce que nous connaissons, c'est que personne ne connaît réellement qui est-il. Oui, même si je sais qui je suis, je ne pourrai jamais le dire. Même si je sais qui vous êtes, je ne pourrai jamais vous dire. Mais je m'enorgueillis d'être le fils du Créateur vivant et je proclame la repentance en vérité, Ngeta. Et ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que qu'est-ce qui vous prouve que celui qui est au Congo là-bas actuellement est venu de cette terre-là? Qu'est-ce qui ne vous dit pas que il est peut-être venu, en fait ses parents, ses ancêtres sont peut-être venus de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Nord? Qui le sait? Personne. Et oui, personne ne le sait. Et peut-être que ceux qui sont en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe ou je ne sais où, sont venus de la terre du Congo. Et oui, vous ne pouvez pas le prouver. Donc, prudence oblige. Fermeté oblige en créateur vivant. Humilité oblige. Ne soyez pas orgueilleux, s'il vous plaît. Je vous en prie pour vous qui êtes présentement, qui vivez présentement sur cette terre-là, appelée Congolais, soi-disant, Camerounais, Gabonais, Angolais. Arrêtez d'être orgueilleux. Soyez humble. Parce que vous ne vous connaissez pas qui vous êtes réellement. Vous fiez à ce que les Occidentaux vous ont miroité, vous agrippez à ces histoires-là. Je vous en prie, ce n'est pas ça la réalité. Cependant, cet esprit d'orgueil-là, cet esprit de dédain des autres, fait dire au Créateur vivant, t'es pas intelligent. Parce que tu renies ce qu'il a créé. Tu lui dis, fallait pas que tu crées ça. Et c'est donc un péché contre le Saint-Esprit. Faites attention, chers frères et sœurs. Je vous en prie. Le Créateur vivant a promis de l'héritage à Cham. Il a promis de l'héritage à Yapheth. Il a promis de l'héritage aux nations.
Le Créateur vivant dit bien sûr que tout enfant de la terre qui aura obéi à sa voix glorifiera son nom sur sa montagne. Donc, on n'a pas à faire de différence. On n'a pas à faire de différence. Nous sommes là en train de lever son nom. On doit élever son nom. Nous sommes en train de montrer la terre. C'est suffisant. Au-delà de cela, tout comportement ou tout mouvement étrange vient et viendra du diable. Je vous en prie, on annonce la repentance, on montre le Créateur vivant, c'est tout. Le Créateur vivant a dit lui-même que l'Égypte était son peuple de même, que l'Éthiopie était son peuple de même. Donc, alors, pourquoi nous allons nous déchirer? Je vous en prie. On vous appelle, repentez-vous, c'est tout. Soyez humble et soyez ferme en Créateur vivant, en Mfumu Kongo, c'est tout. Et Ya Kongo veillera lui-même. Ya Kongo nous guidera lui-même. C'est tout. Je vais pouvoir vous quitter, chers frères et sœurs, chers bénis de Ya. Je vous en prie. Je vous en prie, soyez bénis. Je vous en prie. Que Mfumu Kongo vous protège, que sa gloire campe, continue de camper autour, en vous, sur vous. Oui. Qu'il demeure l'incontournable protecteur Ngeta.